Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, en plateau, nous recevons Xavier Muller, entraîneur de la réserve de la Kazinka. Bonjour Xavier. Bonjour. Jean-Marc Jacobet qui devait être avec nous, l'entraîneur adjoint de la Régionale 1 qu'on excuse. Patrice avec nous pour l'émission. Et Brice à la réalisation de cette émission. On commence cette émission avec le challenge Alex Stra qui s'est joué ce week-end avec la Costa Verde face au GFCBL. Effectivement, on va le voir en image, le GFCBL qui fait un carton plein face à la Costa Verde, 5 buts à 1, alors 5 buts d'Anthony Napo, c'est dire la performance de ce joueur dans cette rencontre. Ça fait du bien aussi dans les têtes pour le GFCBL parce qu'on sait qu'au niveau du championnat, ils sont quasiment condamnés, mais c'est vrai que ce challenge-là va permettre à cette équipe du GFCBL, il est magnifique le but déjà de la Costa Verde, mais c'est vrai que cette équipe GFCBL, ça va leur faire quand même du bien aux têtes et au moral pour la suite, en tout cas pour bien finir dans le championnat de R2, mais surtout continuer aussi dans ce parcours du challenge Stra. Oui, c'est le contraste du GFCBL qui a rencontré un adversaire direct qui est en Régional 2, la Costa Verde, qui est relégué de Régional 1. Ils ont cartonné, on le voit, le but c'est joué très intelligemment de la part de Napo qui est resté à la ligne du centre parce qu'il n'a pas hors-jeu et qui allait après ajuster le gardien, mais le GFCBL qui est quasiment condamné, Xavier, qui est un concurrent direct avec vous pour la lutte au maintien, c'est un contraste assez intéressant entre le challenge et la Régionale 2. Ah oui, la coupe, de toute façon, on sait que y a rien de défini. Voilà, on joue sur un match et une qualification. Et c'est vrai, moi, je les ai trouvés bons contre moi la semaine d'avant. Donc, en championnat, voilà, il nous fallait gagner. Donc, on les a battus. Nous, ça nous a soulagés. Mais après, voilà, ils ont eu un match de championnat entre-temps. Et derrière, le challenge, je pense qu'ils en font voilà, pour se redorer un peu le blason jusqu'à la fin de saison et aller chercher un objectif. Et très belle performance parce que tu avais gagné en Costa Verde. Et 5 buts, c'est les 5 buts, c'est incroyable. D'un seul et même joueur qui est Anthony Napo, qui a déjà performé aussi du côté de la Kazinka notamment. Mais c'est vrai que ce joueur a apporté toutes ses valeurs sur ce terrain-là et surtout d'aller mettre 5 buts à l'extérieur, c'est pas anodin. Ensuite, autre match de challenge, Cargèse face au Nebiu. Cargèse qui s'est imposé 4-2, on va le voir en image. Cargèse qui a su prendre les devants dans le match en ouvrant le score. Ensuite, en mettant le deuxième et le troisième, ils se sont fait un peu peur en fin de match. Pardon. Ils sont revenus à 3-2, le Nebiu, mais ils ont tué le match en fin de rencontre. Les Cargésiens en inscrivant le quatrième. Cargèse qui reste sur la continuité de leur excellente forme de championnat. Oui, effectivement, même s'ils avaient connu la défaite en championnat il n'y a pas si longtemps que ça, ils arrivent à se relancer aussi dans ce challenge de Stra. Il reste plus que 2 tours avant la finale, donc ça peut être pourquoi pas une belle opportunité pour cette fin de saison de se donner un peu de dynamisme, pourquoi pas aller accrocher quelque chose sur la fin de saison aussi en championnat. C'est vrai que c'est bien de se jouer parce que le Nebiu quand même est une équipe qui joue aussi le maintien en R2 et voilà, ils n'ont pas démérité cette équipe du Nier, mais c'est vrai que Cargèse, j'ai envie de dire, ils ont quand même souligné sur ce débat-là et ils sont affirmés à domicile en tout cas. Et à souligner, on l'a vu il y a quelques instants, le très beau but de 35-40 mètres de la part des Cargésiens qui est magnifique, qui a lobé le gardien. Et là, on le voit, le Nebiu qui a mis le deuxième but en revenant à 3-2. Mais sur ce corner, Cargèse qui tue les derniers espoirs du Nebiu pour passer ce tour de challenge contre le Nebiu. Ensuite, les autres résultats, vous vous êtes imposé, Xavier, contre la réserve du Sud, 1-0 à Sainte-Lucie. On pouvait s'attendre à un match piège face à cette équipe du Sud. Ah oui, de toute façon, j'avais prévenu mes joueurs, R4 ou pas R4, le challenge, c'est ça, une coupe, comme j'ai dit avant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde et il n'y a pas eu d'écart en fait sur le terrain. Ils ont fait une belle opposition contre nous. Nous, la première mi-temps, un peu en dedans, on s'est fait surprendre par cette équipe du Sud qui avait à cœur de créer l'exploit contre une R2, on l'a senti de suite. Hein. Ils sont mieux rentrés dans le match que nous. Ils nous ont battus au milieu de terrain, donc ce qui a fait qu'on était souvent en difficulté et qu'ils avaient la possession du ballon. Après, à la mi-temps, j'ai fait un réglage, je suis passé à 4 milieux. Ça nous a peut-être un peu aidé pour reprendre le milieu de terrain et pouvoir mieux avancer en seconde mi-temps. Et on a été plus dangereux en deuxième mi-temps. Et on a réussi à ouvrir la marque sur un superbe but de Louis Gégaud à 15 minutes de la fin.
même si on aurait pu à la fin, voilà, tuer nous aussi tout espoir pour que le Sud revienne. Mais voilà, on est resté 1-0, mais voilà. On est passé, c'est essentiel, je pense que voilà. Vous êtes justement qualifié pour ces quarts de finale. Il y a aussi le championnat derrière, donc ça peut dynamiser une belle fin de saison, de faire pourquoi pas un très beau parcours. C'est déjà un beau parcours d'arriver en quart de finale du challenge, mais de se dire on peut arriver dans le dernier carré et bien sûr aussi se maintenir en PHA, enfin en R2 plutôt, pardon. Ouais. Après, si je prends voilà, notre championnat depuis une dizaine de matchs, on a peu perdu. Donc c'est vrai que, mais par contre on a fait beaucoup de matchs nuls, donc voilà, on perdait beaucoup en début de saison, après on a réussi à se réguler, à gagner et à plus perdre. Et donc c'est vrai qu'on est de mieux en mieux, on perd plus mais on gagne pas beaucoup, donc on fait beaucoup de matchs nuls, comme contre Cargèse où on fait match nul. Là on est passé, donc ça peut nous dynamiser peut-être ces 5 derniers matchs qui restent. Là on va à Monticello dimanche, donc voilà, on va essayer de continuer pareil. Toujours pas perdre, mais là on va essayer de passer ce cap et d'essayer de gagner ce match si on veut vraiment aller chercher cette 9e place pour assurer vraiment le maintien. Mais voilà, ça peut que dynamiser de toute façon, ça resserre un groupe et ça fait du bien de passer les tours et puis pourquoi pas faire aussi un beau parcours en challenge parce qu'il est ouvert cette année. Je pense que voilà, il y a la place pour aller au bout et offrir quelque chose de sympa à la Kazinka. Pour finir sur les gros résultats du challenge, il y a eu le derby entre Calenzana et La Balagne. Calenzana s'est imposé 3-2 dans la toute fin de rencontre. Calenzana, qui on rappelle, est une équipe de Régional 3 et la réserve de La Balagne est une équipe de Régional 2. De haut de tableau d'ailleurs. De haut de tableau qui est leader de Régional 2. Ensuite, le Gallia s'est imposé 3-0 face à la Pievadilo. Tu as 2 équipes de Régional 2. Et pour finir, Lupin, qui dans le derby a écrasé le CB 5-0, alors que le CB est invaincu en championnat et montre un très très beau visage depuis le début de saison. C'est anecdotique, ça fait partie de la magie de la coupe. Ouais, ça fait partie de la magie de la coupe, c'est aussi ça les surprises. Alors peut-être pas pour Lupin parce que quand même cette équipe de Lupin a un effectif assez de qualité face au leader qui est le CB en R3, mais c'est vrai comme on peut le dire, Calenzane qui est une équipe comme tu l'as dit de R3 qui est allé battre à domicile le leader de la R2, le GFCBL qui on le sait dans les profondeurs du classement de la R2 est allé battre quand même la Costa Verde à la Costa Verde. C'est ça aussi le charme du challenge, c'est d'avoir ces surprises là tour par tour. Et à noter aussi un dernier match, c'est Pontelecce face à la réserve de Bocognane, où ils y ont cru. Les joueurs de Pontelecce, parce qu'ils ont égalisé à la 85e, ils sont allés au penalty. Bocognane s'est imposé, mais on a failli assister à une équipe d'R4 qui sort une équipe de Régional 3. Allez, on va passer à la R1 parce qu'il y a eu des rencontres de ce championnat de R1. Il y a eu Bastilicac qui a reçu le Svar et on va avoir en interview Thomas Ledefin, le coach adjoint de Bastilicac, qui revient notamment sur cette rencontre et sur ce championnat de R1. Bonjour JB, d'abord te remercier encore une fois de nous permettre de parler de notre club du FC Bastilicac. Alors oui, une défaite contre le Svar après 5 mois sans connaître la défaite. Un très beau match de la part des 2 équipes. On est tombé face à une super équipe du Svar qui a développé un beau jeu avec de super individualités qui nous ont mis quand même assez en difficulté. De l'autre côté à nous, c'est on va pas dire une contre-performance, mais quand même un petit peu de déception parce que on a eu quelques situations qu'on a mal négociées, soit par manque de justesse, soit par un contrôle loupé, une frappe ratée. Donc de l'autre côté, on est quand même un peu déçu de ce résultat, même si ça n'enlève rien à la super performance de la Svar qui a quand même fait un très beau match dimanche dernier. Exactement. Écoutez, un objectif, on va dire oui et non, parce que en début d'année, on s'était pas fixé cet objectif-là. On s'est toujours dit qu'on passerait les tours de coupe et qu'on irait le plus loin possible. Et je vous cache pas que le fait d'avoir battu Corté et d'avoir surtout au-delà du score, mais de voir la performance de l'équipe, forcément, on se dit qu'on a peut-être un petit coup à jouer dans cette coupe, sachant qu'on s'attendra à un match très très compliqué. Sur le terrain du FC Balagne, qui on sait est une réserve de National 2, qui on sait aura sûrement des joueurs des redescentes. Donc on s'attend à un match très compliqué, mais on ira avec nos moyens, notre envie évidemment de bien figurer.
Et ensuite, par la suite, évidemment cette envie de se qualifier pour aller encore le plus loin possible dans cette Coupe de Corse. Mais écoutez, oui, pour être franc, la R1, c'est un championnat qui est hyper relevé. On l'a vu avec le match de ce week-end. Hein. On a vu deux belles équipes, aussi bien la nôtre que celle de l'équipe du SVAR, mais qui ont proposé un très beau football, un match qui était plutôt, je pense, agréable à regarder avec des situations de part et d'autre. Donc ça prouve que ce championnat, c'est encore un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Avec évidemment le GFCA qui fait un petit peu cavaler seul en tête, même si ils ont quand même connu leur première défaite le week-end dernier à Propriano. Oui, voilà, c'est un bon championnat où tout le monde peut battre tout le monde et évidemment nous avec nos 8 victoires, on est déjà très contents de notre bilan. Maintenant, voilà, on espère quand même figurer le plus haut possible dans son championnat avec des matchs assez compliqués, notamment les 2 dernières journées qui se joueront contre Boconia et contre Afa. Et voilà, avec notamment dès ce week-end un déplacement qui sera compliqué à Borgo, puisque Borgo joue sa survie dans l'élite régionale. Donc voilà, de beaux challenges à relever, une belle fin de saison en perspective pour nous, et j'espère qu'on répondra présent sur les différents challenges sur lesquels nous sommes lancés. C'est, on va pas dire le problème des réserves, c'est un petit peu l'avantage qu'ils ont, ou un avantage, certains diront oui, certains diront non. Ben c'est les équipes réserves, c'est comme ça, on s'y attend, on connaît, c'est depuis des années que c'est comme ça. Voilà, après nous on en est conscient, que ce soit autant sur le match de ce week-end ou autant sur le quart de finale de Coupe de Corse qu'on aura en joué en balade, qui plus est à gagner la Coupe de Corse pendant 2 années consécutives. Voilà, on s'attend à des matchs compliqués, on s'attend à des équipes qui seront sûrement renforcées, on s'attend à tout ça, donc ce sera à nous cette semaine, et pour le match de Coupe de Corse et pour le match de Borgo, de préparer ces rencontres du mieux possible, avec en s'imaginant la meilleure des adversités en face. Et après, on verra comment se dérouleront les rencontres, mais voilà, je suis hyper confiant de par ce qu'a montré mon équipe depuis le début de la saison. Et voilà, tout le travail qui est effectué avec Anthony Collinet depuis le début de saison a déjà porté ses fruits, puisqu'on était quand même, je le rappelle, invaincu depuis exactement le 10 novembre. Donc voilà, on abordera ces rencontres sans pression, avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de confiance. Mais écoutez, je pense que c'est, on va dire, si on peut dire un problème, oui, c'est quelque chose que beaucoup de clubs doivent rencontrer, notamment sur la région ajaxienne, parce que je sais que sur la région bastiaise, il n'y en a plus. Et écoutez, chez nous, c'est très clair. On a un groupe conséquent de 25 joueurs et qui sont très réguliers au niveau d'entraînement. Donc, on s'entraîne 3 fois dans la semaine. 25 joueurs par moyenne aux entraînements. Donc, sur ça, nous n'avons pas à nous plaindre. Et de notre côté à nous, et c'est le parti pris que le club a fait cette année, c'est qu'on n'autorisait pas la double licence. Voilà, très clairement. La double licence n'était pas acceptée. Donc, il devait faire un choix entre tout simplement venir jouer en régional 1, venir aussi en entraînement avec nous, ou tout simplement aller jouer avec les corpos. Voilà. Donc, c'est un choix qui appartenait aux joueurs. C'était leur propre choix à eux. Je sais que par le passé, il y a eu différents problèmes, qui des joueurs qui venaient pas s'entraîner, qui pour aller jouer en corpo, etc. Moi ça je maîtrise pas trop parce que c'est ma première saison dans la région ajaxienne. Mais voilà, c'est le parti pris qu'a fait le club cette année, et bon, il faut voir quand même que ça nous sourit plutôt pas mal, puisque comme je vous ai dit, on est entre 20 et 25 à chaque séance d'entraînement. Les joueurs adhèrent, je pense, à ce que Anthony Collinet et moi avons décidé de mettre en place cette année. Au-delà du technique, mais aussi par rapport à tout ce qui est fait au travers du staff. Donc, je parle évidemment de Pascal Biancamari, Philippe Mazzaka, le président Jacques Pellegrini, également le dirigeant David Signe. Voilà, on est sur cette même longueur d'onde tous ensemble, et je pense pas que ça bougera d'ici là. Voilà, c'était Thomas Ledefing, le coach adjoint de cette équipe de Bastilicac, un peu déçu, hein, bien évidemment, par le résultat. Bastilicac qui est 5e avec 45 points. On rappelle que le GFCA, face à la réserve de Borgo, match reporté pour cause d'intempéries, pour terrain impraticable, bien entendu. Le FJEB, lui, s'est un peu relancé en battant Ghislain Prunil 2-0. Et Afa, on va le voir en image, Afa qui a gagné la Casing, l'équipe première. Ils avaient 3 buts à 1. La Casing qui relance Afa dans ce championnat.
Ouais, bah, bon, moi j'ai entendu, voilà, j'ai suivi le résultat. J'étais au sud, mais voilà, c'est vrai que Jean-Marc en aurait mieux parlé que moi, mais voilà, il paraît une première mi-temps un peu décevante, donc on a pris 2 buts et après on en prend un troisième dès l'entame de seconde mi-temps rapidement, je crois, et on arrive à sauver l'honneur à la fin, mais voilà, disons, Afa a mérité sa victoire, à ce qu'on m'a dit, le retour que j'ai eu, donc voilà, c'est dommage, ça aurait pu nous aussi assurer le maintien définitivement. Bon, après, voilà, ça relance un peu, c'est... La quasiment maintenu, il manque quoi, 2-3 points pour se maintenir vraiment dans ce championnat? Ouais, je pense une victoire suffirait, mais voilà, après, les calculs sont tellement durs à faire maintenant, donc voilà, faut gagner pour assurer, pas calculer à la fin, pas rentrer dans ces calculs de fin de saison, des classements des 5 derniers, etc., des confrontations directes. C'est vrai que fallait gagner, on a loupé le coche, donc samedi on reçoit le Gazélec, pourquoi pas, hein. Et justement, le GFCA qui est toujours premier avec 57 points. Le Svar est second avec 47 points. Troisième, Bocognan avec 46 points. Et en bas de classement, le voit Gizona Ciprunil qui est 12e, Lanterne Rouge avec 28 points. La réserve de Borgo qui est 11e avec 34 points. Et 10e, AFA avec 35 points. Pour les prochaines journées, comme vous l'avez dit, la Kazink va recevoir le leader, le GFCA. La réserve de Borgo, lui, va recevoir Bastilicac. Et AFA va rendre visite à Porto Vecchio. National 3 maintenant, il y a eu le match entre le FC Borgo et la réserve du Sporting. Borgo s'est imposé 2-1 face à la réserve du Sporting. On a eu l'interview d'Adrien Rossigne, l'entraîneur de cette équipe de Borgo, qui est revenu sur le match et sur les ambitions du club sur la fin de saison qui approche. Oui, on recevait le Sporting deuxième au classement, donc c'était un match important. Déjà parce que c'était un derby et puis au niveau comptable, c'est sûr que ça nous permettait de garder une avance en tête du championnat, donc c'est chose faite et c'est très bien. Ouais, tout à fait. Bon, c'est sûr que si on va à Quevilly et qu'on fait un faux pas, les points pris ce week-end important contre le Sporting n'auront plus le même impact. Donc il va falloir aller prendre des points à Quevilly, un adversaire qui lutte pour le maintien, donc on sait que ça va pas être un match facile. Oui, Charles, c'est la bonne surprise du mercato hivernal. On a eu le plaisir de récupérer un jeune joueur qui était au club avant et qui nous amène sa touche technique dans l'entrejeu, donc c'est très bien. C'est sûr que on n'avait pas un effectif très très étoffé, donc avec l'arrivée de Charles, ça nous permet d'avoir un joueur supplémentaire et dans la rotation, surtout dans cette période, c'est très important. Oui, on récupère Alex qui était blessé de longue date, donc c'était une très bonne nouvelle. Mais voilà, quand Alex revient, on a Hugo qui se blesse et qui se fait une petite déchirure. On a Francky qui prend un rouge. Donc en fait, on n'a jamais l'effectif au complet. C'est le lot d'une saison. Donc bon, on espère que d'ici 2 semaines, on arrivera enfin à avoir l'effectif au complet. Oui, bon, c'est pas un objectif. Maintenant, c'est une réelle ambition. Voilà, on a fait beaucoup de journées en tête. Là, il reste maintenant 7 matchs. On a 3 matchs à la maison. Voilà, on est en premier à l'heure où on parle. Si on va pas au bout, on sera déçu. Alors, les joueurs sont certes fatigués parce que il y a eu peu de rotation, même si on a utilisé beaucoup de joueurs, tous ceux qui étaient en notre possession. Les organismes sont fatigués, mais c'est le cas aussi pour nos adversaires. On le voit dans leurs résultats. Nous, on a un groupe qui est ultra motivé et qui veut saisir sa chance à fond. Et voilà, tous les joueurs sont à fond sur les matchs qui arrivent et ils savent qu'ils peuvent créer un petit exploit. Oui, tout à fait. Si on avait le bonheur d'accéder, il faudrait que notre équipe réserve se maintienne au plus haut niveau régional. Ils en sont capables, ils en ont pris la voie ces derniers temps. Je pense qu'ils vont y arriver et puis ça serait aussi la récompense de tout un groupe senior. Voilà, c'était Adrien Rossigne, l'entraîneur du FC Borgo. À noter quand même que c'est encore au conditionnel, hein, mais Borgo devrait récupérer 2 points et aussi Saint-Ouen suite à un défaut de licence d'un joueur de l'avant-garde de Caen, donc ce qui placerait Borgo avec 7 points d'avance sur Div Cabourg. Ce serait un matelas encore plus confortable sur l'accession en National 2. Ouais, c'est ça la voie royale pour Borgo qui
d'après les propos du coach Adrien Rossini, voilà, se cache plus sur les ambitions. C'est difficile de se cacher au vu du classement des ambitions de Borgo. Il fallait gagner le match qu'il fallait. C'était ce match entre justement Borgo et la réserve du Sporting. Malheur au vaincu. Ça a été la réserve du Sporting qui a été vaincue et Borgo qui reste maintenant ses objectifs de montée. Ensuite, l'ACA a fait match nul à Château, un but partout. Et pour les prochaines rencontres, Borgo va se déplacer au Grand Quevilly. La réserve du Sporting va recevoir l'Inas Montlhéry. Et l'ACA Ajaccio va se déplacer à Alençon. Borgo qui devra conforter un peu plus sa place de leader pour acquérir le plus vite possible le maintien. Et Borgo, on n'en a pas parlé, mais qui a beaucoup d'objectifs cette saison, que ce soit en National 3, en Régional 1, ils sont toujours en lice pour la Coupe de Corse, et même chez les jeunes, en 18, ça va être la bataille avec le Sporting pour la première place du classement. Allez, National 3, groupe J, le Gallia Lucian à l'extérieur face à Fos, ça fait 0-0. Corté, lui, a pris un bon match nul du côté de la réserve de Marseille, un but partout. Et le Sud s'est imposé face à Le Gardiz, un but à 0. On le voit au niveau du classement, le Gallia 8e avec 26 points. Et le Sud est Corté qui relève un peu la tête. Le Sud 12e avec 17 points. Le 13e, Corté qui sort de cette dernière place avec 17 points. 14e, c'est Le Gardiz qui ferme la marche dans ce championnat. Pour les prochaines journées, Corté va recevoir la réserve de Montpellier. Le Gallia, lui, va recevoir la réserve de l'Olympique de Marseille. Et le Sud, lui, va se déplacer du côté de Agde. C'est un match très important qui attend les Cortenais parce que c'est un adversaire direct. La réserve de Montpellier qui est 10e avec 21 points. Corté pourrait revenir à 1 point de Montpellier. C'est ce qu'il disait en tout cas David Faderne, c'est qu'il fallait minimum 5 victoires pour essayer vraiment de se sauver, de redresser la barre pour Corté. Donc ils ont un match en moins aussi voilà. qui doivent jouer contre Alès. Donc c'est pas encore perdu pour Corté ni le Sud. Mais il va falloir enchaîner, comme l'a dit David Faderne, une série pour espérer se maintenir en National 3. National 2 maintenant, le FC Balagne qui s'est incliné 1-0 à Thionville. Le FC Balagne qui est 9e avec 28 points. Et on va le voir en image, Fouriagne a fait match nul face à Épinal. Et les Fourianines qui ont pris un point, Xavier, mais qui flirtent toujours avec le bas de classement. Le maintien n'est pas encore acquis pour eux. Non, oui, bah bon, je pense que voilà, ils vont réussir à se maintenir. Ils ont montré de belles choses depuis des années et des années là en National 2. Moi, je connais très bien aussi Cédric Ramos, donc je parle beaucoup de Fouriane avec lui. Je le vois souvent, donc on en parle. Non, je pense qu'ils vont sauver. Pareil, il ne doit pas manquer grand-chose encore. 1 ou 2 victoires, ça peut les faire souffler déjà, je pense. Il y a eu aussi cette année de transition avec le changement. On en a parlé lors de la dernière émission, mais avec le changement aussi de coach. Romain Patuel, c'est sa première saison sur le banc de l'AS Fouragny-Aglagne. Il faut aussi le temps qu'un effectif se construise aussi autour du coach. Oui, je pense. Puis peut-être un projet de jeu différent. Donc voilà, tout le monde doit s'adapter, lui comme les joueurs sûrement. Donc voilà, c'est peut-être cette année de transition qui fait que c'est moins flamboyant que les années d'avant au niveau comptable. Mais bon, ça reste quand même une très bonne équipe qui fait de très bons résultats quand même dans un championnat difficile. National 2, c'est l'un des championnats les plus relevés. Hein. C'est une division vraiment très dure. Donc, et on pourrait voir si Fouriani se maintient. Bon, je pense qu'il ne devrait pas avoir de souci. On connaît la qualité de l'effectif Fouriani qui est celui de la Balagne. Mais on pourrait avoir l'an prochain quand même, messieurs, 3 clubs corses en National 2 si Borgo monte. Oui, c'est vrai. 3 clubs corses dans une même poule, ça pourrait être très intéressant, déjà par rapport au derby, dans un premier temps. Mais en même temps, encore plus de chances, pourquoi pas, d'essayer de jouer quelque chose dans ce groupe. On le répète depuis le début de la saison, toutes les émissions, on sait que la National 2, elle est particulière, elle est difficile sur les 4 groupes, puisqu'il y a des anciens pensionnaires professionnels qui descendent régulièrement quand malheureusement les résultats ne suivent pas au niveau national, je dirais. Et quand on voit des clubs, je parle notamment Châteauroux ou Nîmes en national, qui sont très mal en point et qui risquent de descendre en National 2, ça peut faire de grosses affiches en cas s'ils sont rebasculés, bien sûr, dans les poules où nous avons la Balagne, Fouriane et possiblement Borgo la saison prochaine. Ça peut faire aussi pas mal de très belles affiches.
Allez, maintenant la Ligue 2 pour finir. Le Sporting qui s'est incliné lourdement chez le leader, 4 buts à 0 qui est Lorient. Et l'ACA qui poursuit sa remontée dans le classement en s'imposant 2-1 face au Red Star. L'ACA maintenant qui n'est plus qu'à 3 points du Sporting, messieurs. Xavier, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être cette remontada déjà de l'ACA Ajaccio avant de venir sur le Sporting. L'ACA qui, après le derby, était plus que mal en point parce qu'ils étaient relégables. C'est vrai que l'ACA a montré un tout autre visage et quasiment maintenu. On sait que maintenant, au vu des résultats qu'il y a eu ce week-end, on sait que là c'est la trêve, mais les résultats qu'il y a eu ce week-end, au vu du classement, on se doute que maintenant le maintien se joue à 38 points cette saison. L'ACA est quasiment maintenu. Ah oui, bah ça revient, ça rebondit sur ce qu'on disait avant. Ils ont changé d'entraîneur. Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, il y a eu ce nouveau souffle et c'est vrai que Debesse il fait de belles choses parce que voilà, ils sont quasi maintenus alors qu'il reste des journées, pas beaucoup. Voilà, donc on est sur il reste 7 journées. 7 journées. Donc, il est déjà bien avancé sur son maintien malgré qu'il reste 7 journées. Donc c'est bien, voilà. Et là ça fait un nouveau souffle dans ce groupe et on voit qu'il y a des meilleurs résultats. Et moi, je pense qu'ils vont se maintenir aussi là. Maintenant, je pense que voilà, ils sont sur une dynamique. Comme on parlait chez nous amateurs, quand on gagne un match en challenge, ça peut offrir une dynamique. Bah là, pareil. Maintenant, ils sont sur une dynamique de victoire. Ils ont un objectif en tête d'aller chercher ce maintien. Et je pense que là. En tout cas, sportivement, ils sont gérés. Après, on verra le côté interne d'ici la fin de saison, comment va se déboucher pour ce club de l'ACA Ajaccio et le Sporting qui malheureusement a déçu en clôture de cette 27e journée, 4 buts à 0 face à Lorient. Certes, Lorient est la meilleure attaque de Ligue 2, le Sporting est quand même la deuxième meilleure défense de cette Ligue 2 aussi. 6e défaite de la saison pour le Sporting. On l'avait pas vu forcément venir cette défaite du Sporting, surtout avec un tel score fleuve, 4 à 0 à Lorient. Oui, maintenant, après le revers à Lorient, c'est le Sporting est la 4e défense de Ligue 2. Oui, avant le match, je disais. Avant le match, mais oui, le Sporting, un tel revers, ça fait mal parce que c'est le plus gros écart que le Sporting a subi cette saison. Je pense que ça va redonner un petit coup de boost. Là, il va y avoir la trêve internationale. Le Sporting, on va recevoir Dunkerque qui est une très belle équipe de Ligue 2, qui fait partie des meilleures équipes de Ligue 2, qui sont toujours en lice en Coupe de France, en demi-finale. Mais je pense que la trêve va faire du bien pour les organismes et pour les têtes, pour bien repartir dans 2 semaines face à cette équipe de Dunkerque. En tout cas, Dunkerque est la plus belle équipe qu'on ait pu voir jouer dans cette Ligue 2. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le dernier carré de cette Coupe de France. On a sorti notamment Lille. Cette équipe de Dunkerque qui va venir à Fouriagne. Alors maintenant, il reste 2 objectifs. C'est rester invaincu à Fouriagne, déjà dans un premier temps, et surtout rester aussi dans la première partie de tableau, parce qu'on sait qu'après, en fin de saison, les comptes financièrement, ça peut apporter une plus-value au budget du Sporting pour la saison suivante. Le Sporting est quasiment maintenu, et maintenu même dans ce championnat. Il ne faudra pas non plus prendre une descente quand même sur les dernières journées, parce que ça serait bien de rester dans le top 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Xavier, par rapport à l'objectif Sporting aussi. Ils vont essayer de chercher la plus haute place, ça c'est sûr. Après, ce sera compliqué là contre Dunkerque. Ça, c'est une belle équipe, mais bon. Ils ont fait des beaux matchs contre les grosses équipes, donc voilà. Des fois, on joue mieux contre les meilleurs. Donc, même si là, Lorient, c'est passé à travers, mais c'est juste un match. Alors j'espère que contrarier Dunkerque et qu'ils prennent les 3 points et qu'ils restent invaincus sur Fouriagne, c'est important. C'est important. S'il y a une saison invaincue à Fouriagne, ce serait beau. Oui. C'est tout ce qu'on souhaite au Sporting, de finir la saison invaincu à domicile et dans la première partie du tableau. Messieurs, merci d'avoir pris part à cette émission. Xavier, merci. Patrice, merci. Brice, merci pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot sur Agorska TV. À Beji.